Beaucoup recherchent le Saint-Esprit pour trouver une consolation douce, un baume apaisant sur les plaies de l'âme, une vie plus facile et sereine. Ils aspirent à cette paix qui surpasse toute intelligence, à cette joie ineffable promise aux enfants de Dieu. Pourtant, au lieu de cette quiétude tant désirée, ils découvrent que la bataille spirituelle, loin de s'atténuer, devient étrangement plus intense, plus féroce, plus personnelle. Il semble que se rapprocher du divin ne mène pas toujours à un chemin pavé de roses, mais plutôt à un champ de bataille où chaque pas est une confrontation. C'est une vérité dérangeante, un paradoxe qui hante l'esprit de bien des croyants. Plus vous vous engagez avec la puissance de Dieu, plus l'adversaire semble redoubler d'efforts pour vous arrêter, pour vous déstabiliser, pour semer le doute et la défaite. Pourquoi alors une figure aussi emblématique que Kathryn Kuhlman, dont la vie était une démonstration vivante du pouvoir et de la présence manifeste du Saint-Esprit, insistait-elle avec tant de ferveur sur la discipline quotidienne du Saint-Esprit. Non pas comme une voie vers l'absence de conflit, mais comme la seule stratégie pour la victoire totale. Pourquoi cette femme, qui a vu des milliers de miracles et dont les réunions étaient des foyers de puissance divine, vous pousserait-elle non pas vers une évasion des luttes, mais vers un engagement plus profond, plus radical dans la guerre spirituelle, vous plaçant délibérément sur la ligne de front du combat contre les forces qui tentent de voler votre héritage divin et d'étouffer votre destinée? Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous vous sentez peut-être frustré, épuisé par des luttes qui semblent interminables, des cycles de défaites qui se répètent, des promesses divines qui semblent toujours hors de portée. Vous priez, vous cherchez Dieu, vous lisez sa parole, et pourtant, cette paix tant convoitée demeure insaisissable. L'anxiété serre votre gorge, les pensées négatives assiègent votre esprit, la stagnation financière vous étouffe et les conflits relationnels minent votre foyer. Vous observez ces chaînes, ces blocages, ces schémas toxiques qui semblent se répéter génération après génération, et une question lancinante monte de votre cœur. Est-ce là tout ce qu'il y a? Où est la puissance dont parlent les Écritures? Où est la victoire que Christ m'a promise? Vous portez une douleur cachée, celle de l'impuissance face à des forces invisibles, le sentiment d'être à la dérive dans une mer de problèmes, malgré votre foi. Vous avez soif d'une autorité, d'un pouvoir qui ne soit pas juste une théorie théologique, mais une réalité tangible, capable de déchirer les voiles de l'oppression et de manifester l'abondance que Dieu a pour vous. Cette soif est légitime, et votre frustration n'est pas un signe de faiblesse, mais le rugissement d'un esprit qui refuse de se contenter de moins que l'héritage que Christ a payé pour vous. Kathryn Kuhlman, ne cherchez pas le confort. Elle recherchait la puissance transformatrice du Saint-Esprit, non pas pour une vie facile, mais pour une vie de victoire radicale, une vie où le surnaturel devenait naturel. Elle ne prêchait pas une spiritualité tiède, mais une immersion totale, une discipline implacable qui cultivait le feu divin en elle. Elle comprenait que l'ennemi n'abandonne jamais son territoire sans combat, et que notre marche avec le Saint-Esprit n'est pas une retraite, mais une avance stratégique dans le territoire conquis par Christ. Son message, loin d'être un simple recueil d'anecdotes de guérison, était une carte de guerre pour le croyant, une feuille de route pour naviguer les tempêtes, démanteler les forteresses de l'adversaire et établir le règne de Dieu sur chaque domaine de la vie. Pour elle, la discipline quotidienne avec le Saint-Esprit était la fondation inébranlable sur laquelle toute manifestation du pouvoir divin reposait, la clé pour passer du statut de victime à celui de conquérant, de l'esclavage à la liberté totale. Elle savait que la véritable paix ne réside pas dans l'absence de guerre,
mais dans la présence constante et dominante du commandant suprême au milieu de la mêlée. Le temps des lamentations est révolu. Le moment de l'éveil est arrivé. Vous êtes fatigué d'un christianisme passif, de réponses qui ne fonctionnent pas, de promesses creuses. Vous êtes prêt à comprendre pourquoi Kuhlmann insistait sur ce feu oublié, cette discipline quotidienne qui va bien au-delà des émotions, pour devenir une force purificatrice et activatrice, capable de brûler les limitations et de catalyser un changement radical. Vous êtes prêt à découvrir comment cette discipline n'est pas une simple routine religieuse, mais l'arsenal indispensable pour livrer et gagner la guerre invisible qui fait rage autour de vous, et surtout en vous. Ce n'est pas une option, c'est une exigence pour quiconque aspire à vivre la plénitude de sa destinée divine et à manifester le royaume de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait, une simple doctrine à étudier. Il est la puissance agissante, le général de votre armée, la flamme qui purifie et fortifie. Et la discipline quotidienne avec lui est votre entraînement militaire, votre stratégie de combat, votre chemin vers la victoire perpétuelle. Ce que beaucoup ont ignoré ou mal compris de l'héritage de Kuhlmann n'est pas la spectacularité des miracles, mais la profondeur de son intimité et de sa soumission au Saint-Esprit, jour après jour, heure après heure. C'est cette discipline inébranlable qui l'a transformé en un canal si puissant pour le divin. Elle n'attendait pas que le feu descende, elle le cultivait, l'attisait par une consécration sans compromis. Ce n'est pas le moment de rester dans l'ombre, de murmurer des prières timides et de subir les assauts de l'ennemi. C'est le moment de se lever, de rugir, d'activer la puissance qui est en vous par le Saint-Esprit. Kuhlmann a ouvert la voie, nous montrant que la victoire n'est pas une question de chance ou de privilège, mais de persévérance disciplinée dans la présence divine. Elle nous a montré que chaque problème, chaque blocage, chaque maladie, chaque cycle de pauvreté n'est pas une fatalité, mais une forteresse à démanteler, un territoire à reconquérir. Le choix est clair et la ligne de front est tracée. Êtes-vous un simple spectateur de votre foi, observant passivement votre vie être dévorée par les stratégies de l'ennemi, ou êtes-vous un guerrier de l'esprit, prêt à embrasser la discipline quotidienne qui forge la victoire? Êtes-vous prêt à cesser de seulement croire et à commencer à manifester? L'heure n'est plus à l'hésitation. La bataille est réelle, mais la victoire est assurée pour ceux qui savent comment engager le Saint-Esprit avec discipline et intention. Commentez « Je suis un guerrier » si vous refusez de rester passif et que vous êtes prêt à activer cette discipline divine. La vie chrétienne est souvent présentée comme un chemin de paix et de repos, et c'est vrai, mais c'est une paix qui se gagne au milieu de la guerre, un repos qui découle de la victoire. La douleur cachée de beaucoup de croyants réside dans cette dissonance. Ils prient pour l'abondance, mais vivent la pénurie. Ils aspirent à la paix, mais sont assaillis par l'anxiété. Ils désirent la liberté, mais sont piégés par des péchés récurrents. Cette persistance de problèmes, ce sentiment d'être bloqué et de stagner, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une punition divine, ni une faiblesse inhérente de votre foi. C'est, trop souvent, le symptôme d'une cause occulte, d'une porte laissée ouverte, d'un territoire spirituel que l'adversaire a pu revendiquer par votre manque de compréhension ou d'application de la discipline quotidienne du Saint-Esprit. L'ennemi commun, les forces spirituelles de l'inertie, de l'escasser, de la division et de la peur, ne vous attaquent pas sans raison. Il cible ce qui est précieux, ce qui est appelé à manifester la gloire de Dieu. Votre destinée, votre famille, vos finances,
votre paix intérieure, tout cela est un champ de bataille. Et la tactique la plus insidieuse de l'ennemi n'est pas toujours l'attaque frontale spectaculaire, mais l'épuisement silencieux, la distraction subtile, la promotion d'une spiritualité tiède et sans discipline qui vous prive de votre réelle autorité. Imaginez un soldat sans entraînement quotidien, sans entretien de ses armes, sans stratégie claire. C'est l'image d'un croyant qui, bien qu'ayant le Saint-Esprit, ne cultive pas cette relation par une discipline intentionnelle. Le Saint-Esprit est en vous, oui, mais son feu doit être attisé, sa voix doit être écoutée, et son pouvoir doit être activé par votre obéissance et votre engagement quotidien. Kathryn Kuhlman comprenait cela profondément. Elle ne considérait pas le Saint-Esprit comme une force lointaine à invoquer seulement en cas de crise, mais comme un compagnon constant, un guide, un enseignant dont la présence devait être honorée et cultivée chaque jour, chaque heure. Sa vie était un témoignage que le feu du Saint-Esprit n'était pas une émotion passagère, mais une force purificatrice et activatrice qui brûlait les limitations de la chair et de l'esprit. Elle savait que pour briser les cycles de Carinthia et manifester une transformation totale, il fallait une consécration radicale, une discipline inébranlable. La question alchimique que je vous pose est celle-ci, sans détour, sans phare. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte, manquant à la discipline quotidienne de l'esprit? Est-ce le domaine de vos finances, où la prospérité divine semble toujours vous échapper? Est-ce la paix de votre foyer, où la discorde et la division règnent malgré vos efforts? Est-ce la clarté de votre appel, voilée par la confusion et le doute? Ou est-ce la vitalité de votre corps, affecté par des maux persistants qui résistent à toute solution? Comprendre les forces invisibles derrière ces luttes persistantes est la première étape pour les démanteler. Ce n'est pas juste de la malchance ou le cours normal de la vie. Derrière l'échec financier répété, il peut y avoir un esprit de pauvreté ou une malédiction générationnelle d'escassé. Derrière les conflits incessants, il peut y avoir des esprits de division. Derrière l'anxiété écrasante, des forteresses mentales de peur et d'accusation. Et l'ennemi utilise ces portes, le péché non confessé, le manque de pardon, l'ignorance spirituelle et surtout le manque de discipline dans la communion avec le Saint-Esprit, pour établir ses positions. La perspective biblique est sans équivoque. Les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité et le bien-être ne sont pas des mythes. Elles sont des réalités spirituelles que la parole de Dieu dénonce et contre lesquelles elle nous équipe. Pensez à l'histoire d'Abraham et à la bénédiction qui devait passer par lui à toutes les nations, mais aussi aux conséquences du péché qui se sont répercutées sur des générations, ou aux prophètes qui ont dû confronter des esprits territoriaux et des idoles qui tenaient des nations entières captives. La Bible est remplie d'exemples de la nécessité d'une vigilance spirituelle constante et d'une rupture active avec les schémas du passé. Ce qui souvent nous aveugle, c'est que nous cherchons des solutions purement naturelles à des problèmes profondément spirituels. Nous luttons avec des budgets, des thérapies, des efforts personnels, alors que la racine du problème est une légalité spirituelle donnée à l'ennemi. Kuhlman, avec son regard aiguisé par le Saint-Esprit, voyait au-delà des symptômes physiques ou émotionnels pour identifier la source spirituelle des maux. Elle ne soignait pas juste une maladie, elle confrontait l'esprit derrière la maladie. Elle ne consolait pas juste un cœur brisé, elle brisait les liens de la dépression et de la tristesse.
Mais cette capacité ne venait pas d'une inspiration aléatoire. Elle venait d'une discipline implacable, à passer des heures dans la présence du Saint-Esprit, à écouter sa voix, à s'aligner avec sa volonté. C'est cette consécration qui lui donnait le discernement pour cartographier le champ de bataille invisible et l'autorité pour décréter la victoire. Si vous vous sentez bloqué, si la prospérité vous échappe, si la paix est une invitée rare dans votre vie, ne blâmez pas Dieu. Ne blâmez pas votre destin. Analysez votre discipline avec le Saint-Esprit. Kuhlman vous dirait que l'Esprit est en vous, mais il attend votre coopération active. Il attend que vous preniez votre position de guerrier, que vous activiez les armes qu'il vous a données. Le feu est là, mais vous devez l'attiser. La puissance est là, mais vous devez la déchaîner. Le re-encadrement de votre bataille ne consiste pas à vous culpabiliser, mais à vous responsabiliser. C'est vous faire comprendre que ce que vous vivez n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'une guerre où, peut-être, vous n'avez pas encore pleinement activé votre armement et votre stratégie. La discipline du Saint-Esprit n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est la porte pour passer d'une spiritualité passive à une réalité où vous commandez l'invisible, où vous brisez les chaînes, où vous reprenez chaque centimètre carré du territoire que le diable a tenté de vous voler. Le feu de l'esprit est votre catalyseur pour le changement, votre arme suprême. Êtes-vous prêt à l'embrasser et à l'utiliser avec la discipline qu'il exige? La victoire attend ceux qui se lèvent. Après avoir cartographié le champ de bataille et identifié les portes ouvertes par le manque de discipline, il est temps d'activer l'arme la plus puissante à votre disposition, une discipline quotidienne et radicale avec le mot Saint-Esprit. Ce n'est pas une astuce, une formule magique ou un raccourci. C'est la voie que Kathryn Kuhlman a pavée de sa vie, une démonstration que le pouvoir surnaturel découle d'une consécration surnaturelle. Beaucoup cherchent la puissance de l'esprit dans des moments éphémères, des réunions charismatiques ou des expériences isolées. Mais Kuhlman nous a montré que la véritable victoire durable, celle qui brise les cycles de Carinthia et transforme toutes les sphères de la vie, vient d'une intimité profonde et cultivée avec le Saint-Esprit, jour après jour. L'arme que je vous présente n'est pas une simple prière, mais une stratégie de vie. Elle se compose de plusieurs facettes interconnectées qui, ensemble, constituent une cuirasse impénétrable et une épée acérée. 1. La prière de renonciation et d'autorité quotidienne. Ce n'est pas une prière timide, mais une proclamation. Chaque matin, et idéalement tout au long de la journée, vous devez renoncer explicitement à toute influence démoniaque, à toute l'égalité que le péché ou l'ignorance auraient pu donner à l'ennemi dans votre vie, votre famille, vos finances. Ensuite, vous devez décréter, avec l'autorité que vous avez en Christ, la victoire du Saint-Esprit sur chaque domaine. Kuhlman passait des heures dans la prière, non pas pour supplier, mais pour s'aligner, pour écouter, pour recevoir des ordres de bataille et pour exercer l'autorité déléguée. Elle renonçait à la chair, au monde et à toute interférence démoniaque, ouvrant la voie à la manifestation pure de l'esprit. 2. La méditation active et proclamation de la parole. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit, mais une épée rouillée, non aiguisée, est inutile. La discipline implique de se nourrir de la parole, non pas comme une lecture passive, mais comme une méditation active, une nourriture spirituelle qui fortifie l'esprit. Kuhlman connaissait les Écritures. Elle les citait avec puissance, non par cœur, mais par conviction. Proclamer.
Les promesses de Dieu sur votre vie, vos finances, votre santé. Déclarez « Je suis béni » pour être une bénédiction. Le Saint-Esprit me conduit dans toute vérité et toute abondance. Je brise chaque chaîne de misère au nom de Jésus. C'est en faisant cela que vous construisez des forteresses de foi dans votre esprit et que vous démantèlement les mensonges de l'ennemi. 3. L'écoute et l'obéissance radicale au Saint-Esprit. La discipline la plus cruciale est d'apprendre à écouter la voix douce et puissante du Saint-Esprit et d'obéir instantanément. Kuhlmann insistait sur le fait que le Saint-Esprit est une personne, pas une force aveugle. Une relation intime exige une communication bilatérale. Apprenez à reconnaître ses murmures, ses impulsions, ses directions. Cela demande du temps dans le silence, loin des distractions du monde. Lorsque l'Esprit vous dit de prier, priez. Quand il vous dit de pardonner, pardonnez. Quand il vous dit de donner, donnez. C'est dans cette obéissance que le feu s'intensifie et que votre autorité se manifeste. Soutenir votre conquête. Protégez votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La victoire n'est pas une destination finale, mais un état de vie perpétuel maintenu par une vigilance constante. Une fois que vous avez brisé un cycle de Carinthia ou une forteresse mentale, l'ennemi tentera de reconquérir ce territoire. C'est ici que la discipline quotidienne est vitale. La gratitude continuelle. Remerciez Dieu. Pour chaque petite victoire, la gratitude cultive un cœur reconnaissant et renforce votre foi, créant une atmosphère où le Saint-Esprit aime opérer. Le jeûne stratégique. Le jeûne, combiné à la prière, est une arme puissante pour affiner votre oui spirituel, briser les liens de la chair et intensifier votre communion avec l'Esprit. Kuhlmann jeûnait et priait régulièrement. C'était une part intégrante de sa discipline. Le discernement spirituel. Apprenez à reconnaître les tactiques de l'ennemi. Si des pensées d'anxiété ou de doute reviennent, identifiez-les immédiatement comme des attaques et utilisez votre autorité pour les chasser. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle d'escasser? Le feu que le Saint-Esprit allume en vous n'est pas destiné à rester confiné. Kuhlmann ne gardait pas le Saint-Esprit pour elle. Elle était un canal pour que son pouvoir touche des milliers. En cultivant cette discipline, vous deviendrez une des sources d'inspiration et d'équipement pour d'autres. Votre témoignage, votre autorité, votre capacité à manifester le royaume inciteront d'autres à chercher cette même discipline. Partagez votre expérience, racontez comment la discipline quotidienne a transformé votre vie. Enseignez les principes, montrez-leur comment prier avec autorité, méditez la parole, écoutez l'esprit. Priez pour eux, imposez les mains et décrétez la libération et l'activation du Saint-Esprit dans leur vie, tout comme Kuhlmann le faisait. Ce n'est pas une question de devenir un pasteur ou un prophète, c'est une question de devenir un croyant activé, un guerrier de l'esprit, capable de reproduire la victoire. Kuhlmann a démontré que n'importe qui, par une consécration radicale et une discipline implacable, peut devenir un canal pour le surnaturel. Son héritage est un appel à élever nos attentes et à refuser de nous contenter de moins que la plénitude de l'esprit. N'ayez plus honte de vos combats. L'ennemi prospère sur le silence et la dissimulation. Mais la lumière du Saint-Esprit expose et anéantit les ténèbres. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle spirituel de votre vie, à rompre les cycles de Carinthia, à manifester la prospérité divine
et à vous engager dans cette discipline quotidienne qui forge les champions de Dieu, alors c'est le moment de déclarer votre position. Cliquez sur « J'aime maintenant » pour signifier votre engagement et écrivez « Feu du Saint-Esprit » dans les commentaires. C'est votre déclaration de guerre, votre engagement public, votre premier pas vers la victoire totale. La réalité de la guerre invisible est souvent minimisée, voire ignorée dans les cercles chrétiens contemporains. Pourtant, Kathryn Kuhlman vivait et opérait avec une conscience aiguë de cette dimension spirituelle. Pour elle, chaque maladie, chaque blocage, chaque manifestation de la misère n'était pas seulement un problème physique ou psychologique, mais une manifestation des forces invisibles cherchant à contrecarrer le plan de Dieu pour l'humanité. Comprendre et commander l'autorité du Saint-Esprit est la seule voie pour briser les cycles, qu'ils soient de carentia financière, de maladies persistantes, de relations toxiques ou de stagnation spirituelle. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, révèle une guerre spirituelle continue. Des malédictions générationnelles résultant des iniquités des pères, Exode 34:7, peuvent affecter la lignée d'une famille, se manifestant par des schémas récurrents de pauvreté, de maladie, d'échec ou de division. Ces malédictions ne sont pas des punitions arbitraires de Dieu, mais les conséquences d'un péché qui a ouvert une porte légale à l'ennemi. De même, des attributions démoniaques spécifiques sont envoyées pour bloquer la prospérité divine, l'accomplissement du destin et la manifestation de la paix. L'esprit de Mammon, l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, l'esprit de contrôle sont des forces réelles. Kuhlman n'avait pas peur de nommer l'ennemi et de confronter ses œuvres. Elle savait que le Saint-Esprit, qui est en nous, est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Mais cette autorité ne se manifeste pleinement que par une discipline constante et une sensibilité aiguisée à l'esprit. C'est en cultivant cette intimité que l'esprit révèle les hauts. Racines spirituelles des problèmes, les légalités utilisées par l'ennemi. C'est lui qui donne la sagesse et la puissance pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. La discipline quotidienne de Kuhlman n'était pas un rituel vide. C'était un entraînement intensif pour son esprit, lui permettant de voir, d'entendre et d'agir selon les directives divines. Sans cette discipline, le discernement est faible, l'autorité est hésitante et les cycles négatifs persistent. Histoire personnelle. Inspirante. De la désespérance à la reconnaissance de la racine spirituelle. Beaucoup se sont sentis comme des naufragés spirituels, épuisés par des efforts vains. Des témoignages abondent de personnes qui, malgré des années de prière conventionnelles, continuaient de buter sur les mêmes obstacles. Imaginez la douleur d'un homme qui, toute sa vie, a vu son entreprise échouer mystérieusement juste au moment de la percée, ou une femme dont chaque relation se termine par une trahison, similaire à celle de sa mère et de sa grand-mère. Ces situations engendrent une profonde désespérance, un sentiment que rien ne peut changer. Mais alors, la lumière du Saint-Esprit perce. Non pas par une formule magique, mais par un éveil à cette discipline quotidienne dont Kuhlman était la championne. Une rencontre avec la vérité selon laquelle leur combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Éphésiens 6:12. Grâce à la direction de l'Esprit, il identifie une malédiction générationnelle de faillite,
un esprit de rejet qui hantait leur lignée. Ils apprennent à renoncer à ces liens, à se repentir pour les péchés passés, les leurs et ceux de leurs ancêtres qui ont ouvert la porte, et à se positionner en Christ comme des héritiers de la bénédiction d'Abraham et non de la malédiction. Ce n'est pas un chemin rapide et facile. Cela demande la même persévérance et la même discipline que Kuhlman a démontré. Cela demande de passer du temps dans la prière d'intercession, de proclamer la parole, de jeûner et surtout d'écouter attentivement le Saint-Esprit pour les instructions spécifiques. C'est le Saint-Esprit qui révèle le quand, le comment et le quoi de la guerre spirituelle. Ce n'est pas vous qui inventez les stratégies, c'est lui qui les donne. Préparez le terrain. Votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. L'héritage de Kuhlman est un témoignage vivant. La discipline quotidienne avec le Saint-Esprit n'est pas seulement pour briser les cycles négatifs, mais aussi pour activer et débloquer les bénédictions divines. Son insistance sur la discipline du Saint-Esprit était une invitation à vivre une vie inspirée, dirigée et remplie par l'Esprit, où la paix n'est pas une chimère, l'amour n'est pas une émotion volatile, la sagesse n'est pas une connaissance humaine, et l'abondance et la prospérité ne sont pas des luttes, mais des manifestations du royaume de Dieu. Quand vous cultivez cette discipline, vous créez un terrain fertile dans votre vie pour que le Saint-Esprit opère sans entrave. C'est là que l'inspiration spirituelle devient une force tangible. Pour la paix, l'Esprit, le Consolateur, vous guide loin de l'anxiété et de la confusion, ancrant votre esprit dans la paix de Christ, même au milieu des tempêtes. Pour l'amour, il développe en vous l'amour. Agape, un amour pur qui guérit les relations, brise les barrières et reflète la nature même de Dieu. Pour la sagesse, l'Esprit vous donne le discernement divin, la sagesse pratique pour naviguer les décisions de la vie, pour investir sagement, pour construire des relations saines, pour comprendre les stratégies de l'ennemi, pour l'abondance et la prospérité. Il vous révèle les principes du royaume pour la multiplication, les opportunités, les idées divines qui transforment l'escassez en surabondance. La véritable prospérité n'est pas la richesse accumulée, mais l'alignement avec le flux divin de bénédictions dans tous les domaines. Le Saint-Esprit est votre mentor, votre guide financier, votre conseiller relationnel, votre médecin, votre stratège militaire. Mais pour qu'il agisse pleinement, il exige votre attention, votre soumission, votre discipline quotidienne. Kuhlman a compris que ce n'est pas la puissance de l'homme qui opère, mais la puissance du Saint-Esprit à travers un homme ou une femme entièrement et radicalement soumis et discipliné. Vous avez la même capacité d'accéder à cette puissance, de briser chaque cycle de carencia et de débloquer votre plein héritage. La question est, êtes-vous prêt à payer le prix de la discipline que cela exige? Vous avez tracé le champ de bataille, identifié les armes et compris la stratégie derrière les attaques de l'ennemi. Maintenant, il est temps d'entrer dans la phase cruciale, la prise de possession de votre héritage. La discipline quotidienne avec le Saint-Esprit, dont Kathryn Kuhlman était la manifestation vivante, n'est pas seulement un moyen d'éviter la défaite. C'est le chemin pour vivre une transformation radicale et permanente, où vous ne subissez plus la vie, mais la dominez par l'autorité divine. La transformation que vous expérimenterez en appliquant cette discipline est profonde et multidimensionnelle. Vous passerez du sentiment d'impuissance et de stagnation à une force inébranlable. L'anxiété qui vous rongeait
fera place à une paix qui surpasse toute compréhension, une paix gardée par le Saint-Esprit, Philippiens 4, 7. Les pensées de défaite et d'accusation seront remplacées par une mentalité de vainqueur, votre esprit étant renouvelé par la parole et la voix du Saint-Esprit. Les cycles de carentia financière, les maladies persistantes, les conflits familiaux, ces chaînes qui vous ligotaient commenceront à se briser, non pas par votre seule force, mais par la puissance du Saint-Esprit activée par votre obéissance disciplinée. Vous ne serez plus une victime des circonstances, mais un agent de changement, un guerrier qui manie les armes spirituelles avec précision et autorité. Imaginez une vie où vous discernez clairement la volonté de Dieu, où vous recevez des stratégies divines pour vos finances, vos relations, votre ministère. Une vie où la prière n'est plus un monologue hésitant, mais un dialogue puissant avec le Créateur, où vos décrets sont soutenus par la puissance céleste. C'est la réalité pour ceux qui, comme Catherine Kuhlman, choisissent de s'immerger totalement dans la discipline du Saint-Esprit, de cultiver le feu divin en eux jusqu'à ce qu'ils deviennent une force irrésistible. Je vais vous guider maintenant dans une prière et un décret. Ce n'est pas une prière à réciter passivement, mais une déclaration à proclamer avec l'autorité que le Saint-Esprit vous confère. Levez-vous si vous le pouvez, ou asseyez-vous avec une posture de détermination. Respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit autour de vous et en vous. Préparez-vous à prendre possession de ce qui vous revient. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit qui réside en moi, je me tiens devant toi en cet instant. Je reconnais que j'ai pu, par ignorance ou par manque de discipline, laisser des portes ouvertes à l'ennemi dans ma vie. Je me repens de toute tiédeur spirituelle, de toute paresse, de tout manque de persévérance dans ma communion avec ton Esprit Saint. Pardonnez-moi, Seigneur, et purifiez-moi par le sang précieux de Jésus. Maintenant, je déclare solennellement ma pleine consécration à toi, Saint-Esprit. Je m'engage, à partir de cet instant, dans une discipline quotidienne et radicale avec toi. Je choisis de passer du temps dans ta présence, de t'écouter, de t'obéir sans réserve. Je choisis de nourrir mon esprit de ta parole, de méditer tes vérités et de proclamer tes promesses avec foi inébranlable. Je choisis de prier avec autorité, non pour supplier, mais pour décréter ce que tu as déjà établi. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de carentia, de pauvreté, d'escassez. Je brise toute malédiction générationnelle d'échecs, de maladies, de divisions, de blocages financiers ou relationnels qui a pu opérer dans ma vie et ma lignée familiale. Je ferme chaque porte légale que le péché ou l'iniquité a pu ouvrir à l'ennemi. Je commande à tout esprit démoniaque de quitter ma vie, mon foyer, mes finances, ma santé, mon esprit, mes émotions. Maintenant, je déclare qu'ils n'ont plus aucune légalité, aucun pouvoir, aucune influence sur moi et sur ce qui m'appartient. Par le feu purificateur du Saint-Esprit, je démantèle toute forteresse mentale de peur, d'anxiété, de doute, d'accusation qui m'a maintenu captif, Je déclare ma pensée renouvelée, alignée avec la pensée de Christ. Je proclame la paix, la clarté et la sagesse divine sur mon esprit. Je décrète maintenant l'abondance divine dans mes finances, la guérison totale dans mon corps, la paix et l'harmonie dans ma famille, la percée dans mon appel et mon ministère. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le Saint-Esprit est mon guide, mon enseignant, ma force, ma sagesse,
et il me conduit dans une victoire perpétuelle. Mon territoire est repris, purifié et consacré à ton royaume, Seigneur. Amen. Ressentez la puissance de cette déclaration. La vérité. Révélé dans le Hook, ce paradoxe de la bataille s'intensifiant avec l'engagement, trouve sa résolution ici. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indomptable du commandant au milieu d'elle. Vous n'êtes plus une cible passive, mais un agent actif du royaume, une menace pour les ténèbres. La nouvelle réalité qui s'offre à vous est celle de la victoire et de l'autorité, non pas comme des moments fugaces, mais comme un état d'être cultivé par la discipline de l'esprit. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, maintenant que vous avez décrété et pris possession, une question essentielle demeure, car la victoire n'est pas statique. Comment allez-vous veiller sur ce territoire spirituel que vous venez de reconquérir, en le cultivant chaque jour avec une discipline renouvelée afin qu'il ne soit jamais repris par l'ennemi? Cette vigilance est le cœur de l'héritage de Kuhlmann. L'histoire de Kathryn Kuhlmann n'est pas seulement celle des guérisons spectaculaires et des multitudes touchées par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est l'histoire d'une femme qui a compris que la discipline quotidienne était le terreau fertile de toute manifestation surnaturelle. Elle ne se contentait pas d'une once d'onction, elle cherchait une inondation. Et cette inondation venait de son engagement inébranlable, de son refus de compromis avec le monde et avec la chair, de sa soif inextinguible de la présence du Saint-Esprit. Son insistance sur la discipline n'était pas un fardeau, mais une libération, la clé pour débloquer des dimensions de puissance que beaucoup de croyants n'osent même pas imaginer. Pensez aux exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, non pas comme de simples vœux pieux, mais comme des décrets divinement inspirés. Josué, commandant au soleil et à la lune de s'arrêter. Josué 10, 12, 13. Élie, déclarant qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, 1 Roi 17, 1, et appelant le feu du ciel, 1 Roi 18, 38. Jésus lui-même, commandant aux tempêtes de se calmer. Marc 4, 39. Et aux démons de s'enfuir. Marc 1, 25, 26. Ces hommes et femmes n'opéraient pas par leur propre volonté ou par une simple pensée positive. Leurs paroles étaient chargées de l'autorité du Saint-Esprit, fruit d'une communion profonde et d'une obéissance radicale. La différence entre le simple pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est fondamentale. La pensée positive est une tentative de l'esprit humain de manipuler la réalité par la force de sa volonté. La déclaration prophétique, en revanche, est le Saint-Esprit parlant à travers un vase sanctifié et discipliné, une proclamation de la volonté déjà établie de Dieu, une parole qui crée la réalité. Kathryn Kuhlmann était un canal pur pour cette déclaration prophétique. Elle n'exprimait pas des désirs personnels, elle annonçait ce que le Saint-Esprit lui révélait et lui commandait de dire. Ses paroles étaient des flèches. Spirituelles, précises et puissantes, parce qu'elles venaient du cœur de Dieu, filtrées par un esprit discipliné et soumis. Son héritage n'est pas seulement celui des guérisons, mais celui d'un modèle de vie où le Saint-Esprit est le centre de tout. Elle n'était pas juste une femme avec un don, elle était une femme sous la totale et constante influence du Saint-Esprit, parce qu'elle avait payé le prix de cette discipline. Elle nous a montré que nous ne sommes pas appelés à être de simples spectateurs des miracles, mais des participants actifs, des co-ouvriers avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être des vases à travers lesquels la puissance de Dieu coule sans entrave, des voies à travers lesquelles les décrets du ciel sont prononcés sur la terre.
Le feu du Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité tangible, une force purificatrice qui vous consume, vous affine, vous équipe et vous propulse dans votre destinée. C'est cette flamme qui brûle et l'imitation, qui démantèle les forteresses de l'ennemi, qui vous rend plus que vainqueur. En embrassant la discipline quotidienne du Saint-Esprit, vous n'êtes plus un simple croyant. Vous devenez un soldat de lumière, un porteur de flamme de l'Esprit, un prophète qui non seulement voit, mais aussi déclare et manifeste le royaume de Dieu. Votre identité n'est plus définie par vos faiblesses, mais par la puissance du Christ en vous, rendue manifeste par votre obéissance et votre discipline. L'appel est clair, embrassez le feu, vivez la discipline et régnez. Le temps des excuses est révolu. Le moment de la transformation est maintenant. Vous avez entendu l'appel, vous avez discerné la stratégie, vous avez reçu l'arme. La question n'est plus si, mais quand allez-vous vous lever et marcher dans l'autorité que le Saint-Esprit a déjà déposée en vous? Votre témoignage, votre engagement, votre déclaration publique sont des actes de guerre spirituelle qui inspirent des milliers et d'autres. Si ce message a allumé un feu en vous, si vous sentez la puissance du Saint-Esprit vous pousser à l'action, ne restez pas passif. Votre silence est un gain pour l'ennemi. Votre action est une victoire pour le royaume. Si vous sentez une profonde gratitude pour cette révélation, pour cette stratégie claire qui vous a été donnée, et si vous êtes en mesure de soutenir notre travail qui vise à équiper et à activer une armée de guerriers spirituels, alors ne laissez pas cette impulsion s'éteindre. Laissez un super thanks, le montant que votre cœur vous dicte, comme une offrande de gratitude et une déclaration de votre engagement. C'est un acte prophétique, une semence pour la moisson de victoire que vous allez récolter. Mais si, pour l'instant, ce n'est pas le moment pour un soutien financier, ce n'est absolument pas un problème. Votre participation est tout aussi cruciale. Ce qui importe le plus est que vous soyez ici, avec nous, engagés dans cette même bataille, pour signifier votre présence, votre activation et la vérité qui a percé en vous. Laissez un commentaire. Dites-nous précisément quel enseignement, quelle révélation de ce vidéo sur la discipline de Kathryn Kuhlman et le Saint-Esprit vous a le plus impacté? Quelle phrase, quelle stratégie a résonné le plus profondément dans votre esprit, vous poussant à l'action? Votre commentaire n'est pas seulement un message, c'est un cri de guerre qui inspire d'autres. C'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. L'heure n'est plus à la contemplation, mais à la confrontation. Ne laissez pas cette parole tomber à plat. Agissez maintenant. Votre avenir spirituel, votre victoire totale et l'éveil de votre génération en dépendent. Nous sommes ensemble dans cette guerre. Commentez, partagez, sombre, activez-vous. Le feu du Saint-Esprit vous appelle à l'action.